pervers narcissique, tout comprendre en 5 points clés pour le détecter et s'en protéger. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Je vais vous donner la définition que j'ai élaborée. Un pervers narcissique est un individu toxique pour son entourage. C'est manipulateur machiavélique qui exerce un contrôle coercitif néfaste sur ses victimes. Plus nocif que le menteur classique, le porteur du trouble de la personnalité narcissique vise non seulement à dominer et exploiter, mais aussi à détruire psychologiquement ses victimes, les vider de leur identité, de leur joie de vivre et les déposséder de tout ce qui leur tient à cœur, afin de les rendre totalement dépendantes de lui. Ce comportement sadique n'est pas seulement un terme à la mode, c'est le signe d'une psychopathologie spécifique, la perversion narcissique, caractérisée par une combinaison extrême d'égocentrisme, de grandiloquence et de manipulation affective. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Heure clé, la dualité typique des pervers narcissiques. Pour tout comprendre du pervers narcissique, il faut avant intégrer complètement la notion de dualité. Tout ce qu'il fait, dit et présente arbore la caractéristique d'une médaille avec sa face attrayante et son revers. C'est l'incertitude de tomber d'un côté ou de l'autre qui entretient une tension permanente dans la relation avec un vampire émotionnel. Les deux visages du pervers narcissique. Le pervers narcissique sait se montrer charmant et séduisant. Il maîtrise l'art de gagner la confiance, de se faire apprécier et même admirer. En surface, il est souvent perçu comme socialement intégré, charismatique et exemplaire. Cependant, cette image n'est qu'une façade, une illusion construite pour dissimuler une personnalité calculatrice, froide et très mal intentionnée. 1. Le masque social du prince charmant. Tel un cavalier qui surgit dans la nuit, le MPN arrive en général en grande pompe dans un cercle social. Comme c'est soudain et assez tonitruant, pour se faire une place rapidement, il use de ses meilleurs atouts. La séduction calculée. Dès les premiers contacts, il se montre attentif, flatteur et dispose d'un charme magnétique à la fois profond et mystérieux. Il sait manipuler les émotions pour se faire aimer de sa cible et recueillir les suffrages auprès de l'entourage. Le rôle parfait en société. En public, il apparaît comme une personne brillante et sympathique, partenaire attentionné, ami fidèle ou collègue performant et sur qui l'on peut compter. Il excelle dans l'art de préserver une image irréprochable. Les gestes d'altruisme trompeur et de fausse empathie. Le pervers narcissique n'hésite pas à rendre des services ou à se montrer généreux, mais uniquement pour renforcer son emprise et obtenir des faveurs en retour. Ses attitudes intéressées lui permettent de créer une sorte de dette envers lui que les personnes qui rentrent dans son jeu machiavélique n'ont pas fini de payer. 2. Le visage secret du monstre blessé. Afficher une identité sociale 24 heures sur 24 est intenable sur le long terme. Rapidement, dans l'intimité, le vrai visage du sadique des sentiments va se révéler. Les failles narcissiques profondes. Bien qu'il semble sûr de lui, le pervers narcissique souffre d'une insécurité extrême. Son besoin constant de validation extérieure dissimule un vide intérieur immense, souvent lié à des blessures de l'enfance telles que l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice ou la trahison. Le plaisir dans la destruction. Il se nourrit de la souffrance des autres, cherchant à détruire l'estime de soi de ses victimes pour les rendre dépendantes. L'absence totale d'empathie émotionnelle. Contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, il est incapable de ressentir les émotions des autres.
les sentiments de culpabilité ou de remords lui sont étrangers. À cause de cette manipulation millimétrée selon chaque sphère, sociale, professionnelle, familiale, privée, le tout bien compartimenté, les victimes ont énormément de mal à faire comprendre leur souffrance. À savoir, le cercle social a toujours du mal à envisager l'existence des maltraitances du PN en huis clos. Étudions maintenant la double pathologie de la personnalité narcissique. Le pervers narcissique n'est pas un mythe, comme se plaisent à dire certains pseudo-spécialistes qui préfèrent jouer sur les mots plutôt que de reconnaître la souffrance incommensurable des victimes. C'est un réel trouble de la personnalité incurable, fruit d'une combinaison de deux traits majeurs, un narcissisme pathologique et une perversion relationnelle. Le narcissisme pathologique. Comme souvent dans les problématiques en lien avec un narcissisme dysfonctionnel, c'est à l'intérieur que les vrais enjeux sont en action. Le narcissisme en soi n'a rien d'anormal. Tout le monde a besoin de se sentir valorisé et reconnu par les autres. Cela fait partie d'une estime de soi saine. Mais chez le pervers narcissique, ce besoin devient excessif et pathologique. Son narcissisme prend racine dans des blessures profondes, souvent liées au manque d'attention durant l'enfance. Un vide intérieur impossible à combler. Dès son plus jeune âge, l'individu narcissique développe une obsession de l'image qu'il renvoie aux autres. Ce phénomène peut être accentué par des parents qui ont soit trop critiqué, soit idolâtré l'enfant. Quand un enfant est privé de validation ou qu'il est dévalorisé, il peut ressentir un vide intérieur immense. Ce vide se transforme en un besoin incessant de reconnaissance de la part des autres. Plutôt que de s'aimer lui-même de manière équilibrée, il devient dépendant du regard extérieur pour colmater ses failles. Pour lui, les autres ne sont pas des individus avec leurs propres émotions et besoins, mais des miroirs qui lui renvoient une image favorable. Mais cette quête est sans fin, car l'approbation des autres n'est jamais suffisante pour combler son manque intérieur. Cela l'oblige à chercher constamment de nouvelles personnes à manipuler pour se sentir important. Une image de soi fragile. En dépit de l'image de confiance qu'il projette, le pervers narcissique a une estime de lui-même fragile. Il dépend de la validation extérieure et ne supporte pas la critique. Le moindre commentaire négatif ou le moindre doute quant à sa supériorité peut déclencher chez lui une réaction violente. Pour éviter de ressentir cette insécurité, il s'efforce de garder le contrôle de ses relations en manipulant et en dévalorisant ceux qui l'entourent. La recherche de supériorité. Le pervers narcissique a besoin de se sentir supérieur aux autres. Son narcissisme l'amène à rechercher l'admiration, mais aussi à rabaisser son prochain pour renforcer son propre ego. Il est incapable de se réjouir du succès des autres, car cela remettrait en cause son sentiment de grandeur. À travers des critiques, des remarques subtiles ou des comparaisons injustes, il maintient les autres dans un état de dépendance émotionnelle où ils se sentent inférieurs à lui. La combinaison de ces deux traits, le narcissisme extrême et la perversion relationnelle, rend le pervers narcissique particulièrement dangereux. Cette double pathologie crée un cercle vicieux, car sa relation avec autrui n'est jamais fondée sur un échange sain, mais sur une dynamique de domination et de contrôle. Plus le pervers narcissique détruit les autres, plus il se sent puissant et supérieur. Mais cette sensation est temporaire, puisque son vide intérieur revient toujours. Il est alors obligé de recommencer, cherchant une nouvelle victime qui pourra lui fournir l'attention et la soumission dont il a besoin pour apaiser momentanément son malaise interne. Nous retrouvons ici la fonction instrumentale d'autrui qui ne sert qu'à nourrir un ego fragile. Puisque l'autre n'est qu'un moyen, le MPN n'a d'autre choix que de le déshumaniser. 2. Qu'appelle-t-on la perversion relationnelle ? Au départ, la perversion désignait des comportements liés aux déviances sexuelles. Mais dans le cadre de la perversion narcissique, elle prend un sens différent. Elle concerne les relations humaines.
le MPN ne voit pas l'autre comme un être humain à part entière, mais comme un instrument, un objet destiné à satisfaire ses propres besoins d'admiration, de contrôle et de validation. L'autre comme objet, Freud expliquait que la perversion relationnelle découle de l'incapacité à reconnaître l'autre en tant qu'individu distinct. En d'autres termes, pour le pervers narcissique, l'autre n'existe pas vraiment dans sa dimension de personne autonome. Dès l'enfance, il apprend à voir les autres comme des pions sur lesquels il peut exercer son pouvoir. Il ne conçoit pas que ses proches aient leurs propres désirs et émotions indépendants des siens. La manipulation comme mode de vie. Pour un pervers narcissique, manipuler devient un réflexe, presque une seconde nature. Qu'il s'agisse de flatterie, de dévalorisation, de mensonge ou d'inversion de situation, gaslighting, il utilise tout un arsenal pour garder ses victimes sous contrôle. Ces techniques de manipulation servent à maintenir l'autre dans un état de dépendance et de confusion, l'empêchant de voir clairement la toxicité de la relation. Comme il est surentraîné en matière de techniques manipulatoires, il ne faut jamais tenter de se venger du PN en employant les mêmes armes que lui. L'absence d'empathie et de remords, il manipule et détruit sans scrupule, se moquant des conséquences pour les autres. Il cherche à détruire l'estime de soi de sa victime pour la rendre totalement dépendante. Il se nourrit des faiblesses et des doutes des autres, utilisant leur fragilité pour asseoir son propre sentiment de supériorité. Au lieu de chercher à se construire intérieurement, il préfère vampiriser ceux qui l'entourent, puis les abandonner une fois qu'ils sont trop affaiblis pour lui renvoyer une image valorisante. Sa quête de pouvoir et de contrôle est insatiable, car il ne peut jamais être pleinement satisfait. À retenir, le pervers narcissique ne pourra jamais être ni sauvé ni guéri. Sa construction identitaire s'est faite tout entière sur une base dysfonctionnelle. Deuxième clé, les comportements manipulatoires et leur escalade en 3 étapes. Les pervers narcissiques sont des experts de la dissimulation. Cependant, leur mode opératoire ne varie guère et certains signes permettent donc de les identifier pour peu qu'on soit suffisamment informé. Étape 1. Une séduction irrésistible au début. Le love bombing, ils inondent leur cible d'attention et de compliments pour créer un attachement rapide. On parle souvent de lune de miel au début d'une relation sentimentale. La fausse vulnérabilité, ils racontent des histoires émouvantes pour susciter l'empathie et établir un lien émotionnel. Les grandes décisions hâtives, ils veulent soudain, au nom du caractère exceptionnel de la relation, enclencher de grands chamboulements. Or, ce sont précisément ceux qui nécessitent d'ordinaire un certain temps de réflexion, comme emménager ensemble, se marier, faire des enfants, quitter son emploi, etc. Le cocktail fusion, explosion, action permet de ne pas utiliser ses capacités de raisonnement. En un rien de temps, la victime est ainsi engagée et contribue, sans le savoir, à construire le piège de l'emprise. Étape 2. Des attitudes contradictoires créant le doute. Parallèlement aux décisions précipitées qui occupent l'esprit de la proie du PN, ces remparts intellectuels sont affaiblis par des techniques de micro-manipulation sophistiquées. L'alternance entre valorisation et dénigrement. Les manipulateurs pervers passent brutalement de la flatterie aux critiques, plongeant leurs victimes dans l'insécurité. C'est ce que l'on appelle le grand jeu du chaud et du froid. Le décalage en vie publique et vie privée. En public, ils sont charmants, mais se montrent cruels et dominateurs en privé, ce qui crée la confusion chez la personne qui subit ces alternances de comportement. Le gaslighting, ils manipulent la réalité pour faire douter leur proie de ses propres perceptions. L'idée est d'insinuer qu'elles deviennent folles, ou du moins, que leurs capacités de jugement ne sont pas si fiables qu'elles les croient. Les injonctions paradoxales. Ils donnent des ordres contradictoires mettant la victime dans l'impossibilité de satisfaire la demande. Par exemple, tu dois travailler plus pour gagner de l'argent, accompagné de tu n'es jamais là pour t'occuper de la maison.
Les agressions passives et microtraumatismes permettent de créer des effractions psychiques suffisamment perturbantes sans être trop évidentes, ce qui pousserait la victime à prendre des mesures de protection radicales. Plus la victime doute de ses facultés à penser, prendre des décisions et mener à bien ses actions, et plus elle acceptera que son bourreau lui soumette sa volonté. Étape 3. Des techniques de manipulation destructrices. Le contrôle coercitif. C'est par la contrainte plus ou moins implicite que le PN parvient à contrôler les autres. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'on attend d'eux. La violence verbale. Les mots sont blessants, agressifs, rabaissants et le silence est tout autant destructeur. Parlementer avec un manipulateur est voué à l'échec et même face à l'évidence, il n'hésitera pas à hausser le ton pour faire taire son interlocuteur. La violence physique. Même si les violences conjugales ne séparent pas la violence physique de la violence verbale, il faut admettre que la violence physique est plus rare chez les PN. Ceux-ci sont bien trop soucieux de maintenir leur apparence irréprochable. Par contre, les agressions sexuelles sont courantes dans un cadre conjugal, car elles relèvent davantage de la manipulation. En bref, la victime est contrainte à des rapports plus ou moins consentis, mais non désirés. La violence économique, on en parle encore trop peu, mais le contrôle des finances est fréquent chez les manipulateurs sentimentaux. Cela renforce la dépendance de la proie. Le chantage affectif. Il s'apparente au contrôle coercitif, mais joue plutôt sur l'imaginaire de la victime. En lui faisant entrevoir un avenir différent et dépendant de ses décisions du présent, le PN utilise la culpabilité pour obtenir ce qu'il veut. À noter, des rappels réguliers à la phase de séduction permettent de renforcer l'endurance de la victime à la maltraitance et de favoriser la progression vers sa déchéance. Troisième clé, quels sont les profils à risque de devenir des victimes de manipulateurs pervers narcissiques? Les pervers narcissiques ne ciblent pas leurs victimes au hasard, ils repèrent des traits qui les rendent plus vulnérables à leur future manipulation. Profil type des cibles de pervers narcissiques. Les meilleurs candidats à la perversion narcissique n'ont rien de personnes faibles et malléables. C'est une mécompréhension fréquente du phénomène d'emprise qui contribue à discréditer les victimes. Au contraire, ces personnes sont en général plutôt solaires, bien dans leur vie et dans leurs relations amicales et professionnelles. D'ailleurs, plus elles brillent et plus seront convoitées par un prédateur sentimental qui verra en elles un défi excitant. Des personnes empathiques. Leur capacité à comprendre et aider les autres les rend faciles à exploiter par les sentiments. Des profils en quête de validation. Les individus ayant en apparence une certaine assurance cachent souvent une estime de soi friable ou des blessures émotionnelles non résolues. Elles sont particulièrement sensibles aux marques d'attention et aux flatteries. Des porteurs d'une dépendance affective. Ceux qui recherchent désespérément l'amour ou l'approbation deviennent des cibles idéales. Cette carence leur vient en général d'un schéma précoce, inadapté, hérité de l'enfance, et c'est là leur trait commun avec le pervers narcissique. Stratégie de conditionnement à la soumission. Une fois la sélection passée grâce aux critères que l'on vient d'évoquer, les candidats à la soumission perverse subissent sans le savoir des tests. Ceux-ci visent à évaluer leur degré de tolérance à la manipulation. Les tests de limites, les pervers narcissiques éprouvent souvent les limites des autres pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils commencent par des comportements anodins, une remarque déplacée, un léger manque de respect ou une demande excessive. Si la victime accepte ces petits comportements sans réagir, le PN sait qu'il peut aller plus loin. La propension à se remettre en question, tout le jeu du prédateur émotionnel est d'attribuer à sa victime la responsabilité de tout ce qu'il lui inflige. Cela passe par la capacité de celle-ci à interroger sa part de tort et donc à endosser de fait la culpabilité. La faculté à trouver des excuses pour le pervers narcissique. Le meilleur complice du manipulateur sadique, c'est sa proie.
lorsqu'elle parvient à trouver elle-même des justifications aux mauvais agissements. Le renoncement à ses valeurs, afin de mieux déstabiliser l'autre, le PN ébranle ses convictions et le mène progressivement à abandonner ses aspirations et ses valeurs. À retenir, les manipulateurs visent des personnes pour qui tout semble bien aller et les mettent sous emprise de façon progressive et insidieuse. Plus la domination passe inaperçue, plus elle sera efficace, durable et nocive pour la personne soumise. Quatrième clé, le processus de libération de l'emprise perverse en 4 étapes. Étant acquis qu'on ne guérit jamais de la perversion narcissique, rompre radicalement le contact avec un tel individu est essentiel pour retrouver son équilibre. Toutefois, cela équivaut à affronter une tempête émotionnelle qui semble parfois insurmontable. Il est recommandé de bien s'y préparer. En effet, ce n'est pas juste une rupture, c'est une libération d'une emprise qui peut avoir laissé des cicatrices profondes. Les pervers narcissiques ont un don pour nous enfermer dans une relation où l'on doute de tout, même de soi. Pourtant, il est possible de s'en sortir et surtout de retrouver la paix. Voici quelques étapes et conseils qui peuvent vous aider à franchir ce cap difficile mais essentiel. Étape 1. Évitez les confrontations directes. Les pervers narcissiques ne supportent pas d'être défiés. Ils interprètent toute confrontation comme une attaque personnelle, ce qui peut les rendre agressifs, manipulateurs et parfois même violents. Si vous lui faites face en lui disant ce que vous ressentez, il peut retourner vos mots contre vous, minimiser vos émotions et surtout vous faire douter de votre décision. Notre conseil, pour quitter un pervers narcissique, gardez vos intentions pour vous. Évitez de lui annoncer votre départ ou de le mettre au courant de vos plans, car il pourrait réagir violemment ou chercher à saboter votre décision. Essayez de rester neutre et calme dans vos échanges avec lui et ne lui donnez pas de raison de vous retenir. Étape 2. Préparez son départ en secret. Pour sortir d'une telle relation, il est souvent nécessaire de bien planifier les choses. Partir du jour au lendemain, sans plan, pourrait vous exposer aux tentatives de manipulation ou de retour en arrière. Le processus de préparation inclut tout un ensemble de démarches, qu'elles soient pratiques, logement, finances, etc., ou émotionnelles. Trouvez un lieu sûr. Si vous vivez avec lui, trouvez un endroit sûr où aller, même temporairement, que ce soit chez des amis, de la famille, ou dans un lieu où il ne peut pas vous atteindre facilement. Mettre de l'ordre dans ses finances, assurez-vous d'avoir accès à votre propre argent. Si vous partagez des comptes ou des finances, essayez de sécuriser vos ressources. Ouvrez un compte personnel, mettez de côté ce que vous pouvez pour ne pas vous retrouver sans rien. Construire un réseau de soutien. Sortir de l'emprise est une tâche difficile à mener seul, à co. Si possible, parlez de votre projet à des amis, à des proches ou même à un psy de confiance. Le soutien extérieur vous aidera à rester fort et à ne pas fléchir dans votre décision. Pensez-y, faites une liste des étapes à suivre et des affaires à emporter. N'oubliez pas de sécuriser vos mots de passe, e-mail, réseaux sociaux, comptes bancaires, pour protéger votre vie privée et vos informations. Étape 3. Coupez les ponts. Après le départ, couper tout contact avec le pervers narcissique est crucial, bien que cela puisse paraître brutal ou douloureux. Ces personnalités ont horreur de perdre le contrôle. Après votre départ, ils pourraient essayer de vous faire revenir avec des promesses, des excuses, voire des menaces. Mais il faut comprendre que ces tentatives de reconquête ne sont que des manœuvres pour reprendre la main et vous ramener sous sa domination. Ignorez toutes ces tentatives de contact. Bloquez son numéro, supprimez-le de vos réseaux sociaux et demandez à vos proches de ne pas transmettre de nouvelles à votre sujet. Il pourrait essayer de vous manipuler avec des messages prétendument gentils, suivis de reproches, d'excuses ou même de promesses de changement.
Restez ferme émotionnellement. Vous pourriez ressentir de la culpabilité ou de la nostalgie, surtout en repensant au bon moment. Mais souvenez-vous que ces moments faisaient partie de la manipulation. S'il cherche à renouer, cela n'est pas motivé par un amour sincère, mais par son besoin de contrôle. S'entourer de personnes de confiance. Comptez sur votre entourage pour vous aider à garder le cap. Avoir des gens qui comprennent votre décision, qui vous remettent en tête pourquoi vous avez choisi de partir, peut vous aider à ne pas céder aux appels du pervers narcissique. Vous doutez de votre décision ? C'est un vestige de son emprise. Quand vous ressentez l'envie de lui répondre ou de la confusion quant à votre choix de fuir, rappelez-vous pourquoi vous en êtes arrivé là. Relire d'anciens messages ou vous remémorer des situations d'abus peut vous aider à rester ferme. Étape 4. Reconstruire son estime de soi. Partir, c'est un premier pas. Mais reconstruire sa vie après une telle relation prend du temps. Le pervers narcissique laisse souvent des blessures invisibles, l'estime de soi abîmée, le doute de soi et la peur de retomber dans une relation toxique. S'engager dans un processus de guérison est crucial pour ne pas revivre ce schéma. Faire appel à un professionnel. Un psychothérapeute peut vous accompagner dans cette reconstruction. La thérapie permet d'exprimer ce que l'on a vécu, de comprendre pourquoi on est resté et comment éviter ce genre de relation à l'avenir. Ce soutien est précieux pour retrouver la confiance en soi. Redécouvrir ses passions et ses forces. Pendant la relation, il est courant de s'oublier pour plaire au pervers narcissique. Prenez le temps de renouer avec vos centres d'intérêt, de redécouvrir ce qui vous faisait plaisir avant cette relation. Chaque petite victoire vous aidera à renforcer votre estime de vous-même. Posez des limites. Apprendre à poser des limites est essentiel pour ne pas retomber dans des schémas de dépendance. Reprenez le contrôle sur ce qui est acceptable pour vous et n'ayez pas peur de dire « non » quand une situation ou une personne vous rend mal à l'aise. Conseil pratique. Tenez un journal de bord pour noter vos progrès. Relire vos avancées au fil des semaines vous rappellera que vous êtes sur le bon chemin, même si certaines journées sont plus difficiles que d'autres. À retenir, se libérer de l'emprise sentimentale est un processus en dents de scie. Il est crucial de bien s'entourer pour rester cohérent avec sa décision de partir. 5e. Clé. Se protéger de futures relations toxiques. Une fois la relation toxique terminée, le plus grand défi est de retrouver une identité propre, une confiance en soi et une indépendance émotionnelle. Le pervers narcissique a souvent détruit l'estime de soi de sa victime, semant des doutes sur sa propre valeur et ses capacités. C'est là que des vautours peuvent vouloir tirer parti de cette vulnérabilité. Il est donc salvateur de s'atteler au plus tôt à la reconquête progressive de cette valeur personnelle. Apprendre à reconnaître ses forces, à se féliciter pour ses progrès, aussi petits soient-ils, est une étape essentielle vers la reconstruction. Pour mener à bien cette guérison, il faut donc veiller à ne plus tomber entre les griffes d'un prédateur sentimental. Voici les 4 piliers à fortifier en priorité pour accéder à la résilience. Pilier 1. Placer son bien-être en priorité. Par bien-être, nous entendons tout ce qui permet d'atteindre un sentiment d'apaisement à niveau physique et psychique. La bienveillance envers soi-même se traduit par ces différents axes qui privilégient de replacer sa vie dans l'instant présent et non plus dans la projection d'un futur menaçant ou illusoire, comme a pu le faire croire le manipulateur. S'entourer de soutien. Le PN ayant tout fait pour isoler sa victime afin de l'affaiblir, il est crucial de se rapprocher de personnes bienveillantes et de renouer avec son cercle. La famille, les amis, les groupes de soutien ou même des professionnels comme les psychologues peuvent offrir un accompagnement précieux dans ce cheminement. Être entouré permet de partager ses expériences, d'être écouté sans jugement et de retrouver peu à peu une vision positive de soi. S'accorder le temps nécessaire.
Les effets de la manipulation et de l'emprise peuvent persister bien après la fin de la relation. La reconstruction est un processus progressif qui demande de la patience. Certains jours seront plus difficiles que d'autres, mais l'essentiel est de ne pas perdre de vue les progrès réalisés, aussi minimes soient-ils. Reprendre le contrôle de ses émotions. L'emprise d'un pervers narcissique repose sur la manipulation des émotions qui s'en trouvent dérégulées. Une fois hors de la relation, apprendre à reconnaître et à gérer ses émotions devient fondamental pour éviter de retomber dans des schémas de dépendance. Consulter un thérapeute peut aider à mieux comprendre ses propres émotions et à ne plus les laisser être influencées par des comportements toxiques. Se reconnecter à ses centres d'intérêt et à ses passions. Les pervers narcissiques détournent souvent leurs victimes de ce qui leur faisait plaisir ou de leur passion. Redécouvrir ses intérêts, qu'ils soient créatifs, sportifs ou sociaux, est un excellent moyen de reprendre possession de sa vie et de se reconstruire. À travers ces quelques principes de soin de soi, c'est une reconquête de son pouvoir personnel qui est en jeu. Pilier 2. Reconnaître les signaux d'alerte. Sans tomber dans un état d'esprit paranoïaque en lien avec les traumatismes subis, il faut accorder un minimum de vigilance à certains signes avant-coureurs qui sont communs aux prédateurs sentimentaux. Respecter sa temporalité. Un pervers narcissique essaiera souvent de créer un lien intense et rapide pour installer son emprise. Il est essentiel de prendre son temps, de bien connaître la personne avant de s'engager pleinement. L'erreur, c'est de croire à une relation extraordinaire. Restez attentif aux signes de manipulation subtile, les critiques déguisées, les contradictions, le manque de continuité entre les paroles et les actes traduisent un manque de considération. Veillez à l'équilibre dans la relation. Les relations à sens unique n'ont pas vocation à durer, du moins pas dans la satisfaction des deux partenaires. Ne vous placez jamais dans une position de redevabilité et encore moins dans un rôle de pourvoyeur. L'échange, c'est dans les deux sens et chacun doit se porter garant de cette égalité. La notion sous-jacente à retenir ici est le respect de la personne. On ne peut pas prétendre aimer sans respecter. C'est aussi simple que cela. Pilier 3, poser des limites et une communication claire. Dissiper les zones d'ombre, c'est faire preuve de maturité relationnelle. Libre à vous de poser vos conditions et libre à l'autre de les accepter ou non, en toute connaissance de cause. Exiger le respect de ses limites, se sentir libre de poser des limites dans une relation est essentiel. Si l'autre tente de les franchir ou de minimiser leur importance, c'est un signe qu'il faut garder en tête. Savoir dire non sans culpabilité permet de filtrer les personnes qui cherchent à prendre le contrôle. Demandez des clarifications sur les zones de flou. Une relation toxique se développe dans les non-dits. Verbalisez d'emblée les situations de gêne. Observez si cette démarche est accueillie à sa juste valeur. Sinon, fuyez. L'assertivité, c'est-à-dire la capacité à s'affirmer, est un véritable répulsif à MPN, mais aussi à personne à la sincérité douteuse. C'est l'occasion de faire un véritable tri parmi ses connaissances, tout en étant plus aligné avec ses valeurs. Pilier 4. Développer son intuition. Nous ne parlons pas de magie, mais bien d'un ensemble de cognitions qui permettent à votre cerveau de prendre les décisions les plus en accord avec vos aspirations profondes. Faire confiance à ses ressentis. Vous avez vécu une expérience marquante, autant vous en servir pour ne pas reproduire le même schéma. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, vous avez probablement raison. Prendre en compte les signes d'inconfort ou de malaise. Parfois, le corps réagit avant la tête. Connectez-vous à lui pour capter les signaux d'alerte les plus subtils. Gardez espoir, le plus dur est derrière vous. Chaque avancée, chaque effort fourni dans la direction de votre guérison est une victoire qui compte et que personne ne doit être en mesure de vous enlever. À retenir. Appréciez les qualités que vous avez développées durant ce parcours difficile et soyez assurés
que c'est en les cultivant que vous posez les jalons d'une vie heureuse et pleine de sens. Bien que la sortie d'une relation avec un pervers narcissique soit douloureuse, elle marque souvent le début d'un renouveau. Il est possible, avec du temps et des efforts, de transformer cette expérience en une opportunité de croissance personnelle. Une fois l'emprise brisée, l'indépendance et la paix intérieure deviennent de précieuses alliées pour construire une vie plus alignée avec ses valeurs. Se libérer d'une relation toxique permet de retrouver le contrôle sur sa vie, d'explorer de nouvelles possibilités et de construire des relations saines et authentiques. Avec de la patience, du soutien et un travail personnel, il est possible de se reconstruire plus fort et plus résilient homme qu'avant. En fin de compte, cette expérience peut devenir une force, une preuve de sa propre résilience. En apprenant à reconnaître les schémas toxiques, à poser des limites et à se respecter, chaque personne peut transformer cette épreuve en une étape de sa propre guérison et de son développement personnel. Sortir d'une relation avec un pervers narcissique est un défi immense, mais c'est aussi une libération, une porte vers une vie plus sereine où l'on peut enfin être soi-même, libre de toute emprise. N'hésitez pas à vous faire accompagner par nos psychologues spécialisés si vous en avez besoin.